Le show de cuisine est une présentation du restaurant de la Montagne 2.0, une grande salle à manger pour toute la famille, ambiance décontractée, personnel chaleureux et ouvert du déjeuner au souper pour tous les genres de fringales. Et l'émission ne serait pas possible sans la participation de la cantine de l'Arena. Bienvenue à ce show de cuisine. Aujourd'hui, je suis avec Joe Robichaud. Comment ça va? Ça va très bien. Yes, je suis content que tu sois là. Ben, moi aussi, je suis content d'être là, de pouvoir partager mes belles recettes. Oui. On va tout de suite remercier Olivier qui nous accueille dans sa cuisine. Olivier Gentil. Ouais, merci, Ali. Très apprécié. Comment ça va? Moi, ça va super bien. Ouais. Je suis bien préparé. Tout va bien se passer. Ouais. Là, c'est le fun parce que notre émission, ça s'appelle Le show de cuisine. Puis toi, t'es quelqu'un des shows. T'en as vu plus qu'un, t'en as fait plus qu'un. Je fais beaucoup de shows, mais pas beaucoup de shows de cuisine, mettons. Fait que ça fait différent. Ouais, super. Qu'est-ce que tu nous fais comme recette aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais faire les brownies spéciaux de Joe. On va vous le mentionner tout de suite. On va cuisiner avec du cannabis aujourd'hui que j'ai pris à la SQDC. J'ai fait un beurre infusé avec ce cannabis-là. C'est du pur laine. Du Highland Mango Kush. C'est avec ça que j'ai travaillé, finalement, pour faire mon beurre. C'est des recettes, évidemment, qui vont nécessiter du beurre. Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Ouais. C'est des recettes pour adultes. Les recettes peuvent aussi être transposées sans cannabis, évidemment. Je vous le conseille même fortement pour ceux qui ne consomment pas. C'est une très bonne recette de brownies. All right. Pour tout le monde. Bon, merveilleux. Donc, la recette de brownies que je vous fais aujourd'hui, c'est une recette qui m'a été donnée par une grande chocolatière. Ah oui? Elle a dit, Joe, tu fais des brownies. Je pense que avant je faisais la recette de Ricardo. Là, maintenant, je suis vraiment bien outillé pour faire des bons brownies. Ouais. Elle dit, ça vaudrait la peine que tu prennes ma recette. Fait que c'est exactement ce que je fais depuis. Ouais. Et je le regrette vraiment pas. Puis là, tu as la version spéciale Joe avec le beurre infusé. Et évidemment, oui, c'est ça. All right. On commence tout de suite en mettant le four à 350 à bake. Si c'est 350, alors voilà, c'est parti. On part aussi le bain-marie parce que c'est très important pour faire fondre le chocolat et le beurre. Ouais. Donc, on part ça comme ça. Pendant que c'est parti, on peut tout de suite ajouter le chocolat dans le bain-marie. Le pot va avec le bruit que ça fait, évidemment. C'est ça. Le pot va nous servir pour casser les œufs. Pendant que le chocolat est là, on va se servir de notre beurre. On va le couper en petits carrés pour que ça fonde plus rapidement. Ouais, bonne idée. Il est vraiment, vraiment très réussi. Comme dans du beurre, comme ils disent. Ouais, voilà. Donc, on a fait un peu comme on fait avec un avocat. Oui, c'est ça. Ça serait fun que le pot puisse ouvrir. Oui, le pot ne pourra pas faire ça, malheureusement. On va aller le mettre avec le chocolat ici. Et voilà. Si on le salé, à un moment donné, on va se rendre compte que ça va faire... une belle mixture. C'est ça va faire une belle mixture. Régulièrement? Ou... c'est pas quelque chose qu'il faut brasser vraiment régulièrement. Là, tu t'attends que ça fonde, puis après ça, tu le brasses une couple de fois, évidemment, pour que ça se mélange bien. Ouais. Je conseille aux gens qui sont pas très habitués, mettons, des gens qui vont cuisiner le cannabis, pas nécessairement pour eux-mêmes. Peut-être porter des gants si vous avez l'intention de toucher au beurre ou quoi que ce soit, ça peut rentrer par les pores de la peau pour vrai. Donc, c'est ça. Right. Voilà, puis mon beurre est mis. À peu près ton beurre, les quantités. Dans cette recette-là, j'ai 250 g de chocolat noir, 70 %. C'est très important pour que le goût soit là. Prenez pas du chocolat trop sucré. Il y a déjà beaucoup de sucre dans la recette. Dans la recette, plutôt. Et c'est 115 g de beurre salé dans lequel j'ai infusé environ 7,5 g de cannabis. Moi, ce que je fais, en fait, en gros, je prends
la livre de beurre au complet et je mets 28 grammes de cannabis dedans. Mais en fait, la quantité qu'il y avait dans ce sachet-là, finalement. Puis c'est ça, je fais des calculs par portion. Je pourrais vous en parler un petit peu plus tard pour savoir exactement le dosage de chaque produit, finalement, qu'on va faire. C'est quand même des bons calculs, mais j'aime ça faire des maths, fait que je vais pouvoir vous en parler. Oui, bien, c'est le fun d'y aller mathématiquement. Je veux dire, il y a quand même un effet qui vient avec ça. J'imagine que oui, exact. Puis, tu sais, il faut savoir, pendant que ça va bouillir puis tout ça, que le bain-marie est en train de s'enclencher, on en profite pour casser des œufs. Et moi, je suis un grand fan de ne pas faire trop de vaisselle dans la vie. Donc, je réutilise beaucoup les mêmes pots. La recette, ça se fait seulement dans un seul cul de poule. Bien souvent, on fait les ingrédients secs, les ingrédients humides. Moi, je fais tout avec le même bol. Moi, tout, tu sais, quand tu vis des années pas de la vaisselle, pas rien, puis exactement, non, c'est ça. On dirait que j'ai développé des méthodes, moi, tout. Ça se ramasse moins vite. Là, on met 4 œufs dans cette recette-là. Des œufs de poule en liberté. On essaie évidemment de ne pas mettre les coquilles avec. On essaye. C'est pas toujours évident. On essaie de choisir les plus gros. Hein. Moi, c'est des œufs de grandeur irrégulière, donc on choisit les plus gros dans la gang. C'est le seul... Tu sais, les œufs dans les recettes, c'est la seule chose qui est difficilement mesurable. On dit 4 œufs, mais ça peut être bien variable. Et on va même réutiliser le couvercle. Clac, 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 clac. Et voilà, nos œufs sont prêts pour tout à l'heure. On va regarder notre bain-marie. Nice. Il commence justement à faire des petits bouillons. On va baisser un petit peu le feu. Mettons à 6. Là, je l'avais parti au bout. On brasse un petit peu comme ça. On est-tu bon pour le pencher une bine? On sent déjà que ça veut fondre. Hein? Puis on veut pas trop que ça soit chaud non plus, parce que sinon, ça va cuire les œufs qu'on va mettre dedans par la suite. Donc, on s'arrange pour que ça soit fondu, mais pas chaud. Température cuisson. Oui, c'est ça, exact. C'est pour ça que, justement, là, le brassage va vraiment aider, justement, à ce que ça soit assez uniforme, que ça soit pas trop chaud. Donc, ça va très bien déjà. Ça fond bien. Fait que pendant qu'on fait ça... En termes d'odeur, il y a quoi qui brûle en dessous? Fait qu'il n'y a pas aucune odeur, tu sais, mettons, odeur cannabis pour ma part. Non, dans cette recette de brownies-là, le goût de cannabis ne sera pas énormément présent. Pour certains, justement, c'est un avantage. Pour d'autres, j'aurai une autre recette pour vous éventuellement. OK. Et voilà. Donc, ça commence à fondre un petit peu. Pendant ce temps-là, je vais juste aller ouvrir mes petits pots qui vont être prêts pour le brassage tantôt. Ça a l'air d'un gars organisé. C'est parce que cette recette-là, c'est au poids. Fait que j'ai la balance chez nous, j'ai tout pesé d'avance. C'est un peu comme ça que je fonctionne à la maison aussi. Je prends mes petits pots, sont déjà tout prêts, puis ça va juste vraiment plus vite lorsqu'il vient le temps de brasser, parce qu'il faut que ça se fasse rapidement. Et d'ailleurs, suggestion amicale, lichez pas la palette pendant que vous faites vos recettes. Parce que ça se peut que ça fasse effet. Ça se peut qu'à un moment donné, tu te rends compte que c'est mou. Puis là, ici, on a une version quand même assez concentrée. Là. Donc, ça vaut la peine de ne pas licher la palette. Moi, je le fais quand même quand je fais ça à la maison, évidemment. Parce que ça me donne un très bon avant-goût de ce que ça va goûter. Déjà là, on a une très belle texture. On voit plus que le beurre était vert. Là. Non. Donc là, c'est presque prêt. Il en reste pour environ 3-4 secondes. Et voilà, on va arrêter tout de suite notre bain-marie. On n'aura plus besoin que ça chauffe plus que ça. Notre four s'en vient bien aussi. C'est beau. Et voilà, c'est pas trop... C'est tout liquéfié. Oui, c'est tout bien liquéfié. Et voilà. Il reste juste quelques petits morceaux de chocolat. Notre mixture humide et de chocolat est prête. On peut apporter ça à notre planche. L'ordre est très important par la suite. On va ajouter, premièrement, le sucre. J'ai pris du sucre brut bio de canne, 230 grammes de sucre, c'est très important. Celle qui m'a donné la recette a fait beaucoup de tests pour avoir ce 230 grammes de sucre. Donc, c'est ça. C'est pour... un chiffre qui est bien recherché. Oui, exactement. Puis on veut pas trop brasser le sucre parce qu'on veut... au final, qu'il soit encore un peu... qu'il y ait encore des petits cristaux de sucre dans notre brownies. Qu'il y ait un petit crunch. On aime qu'il y ait un petit crunch qui reste quand même.
C'est le moment d'ajouter les œufs maintenant. Oui. On a brassé, on ajoute les œufs et là, on brasse un petit peu plus vigoureusement et on brasse toujours de plus en plus vigoureusement, plus ça va. C'est ça, les œufs, on veut pas qu'ils cuisent, donc on y va. Ouais, c'est ça. C'est le moment où je fais de l'exercice. Et voilà. Je t'accompagne. C'est un mélange homogène. Et quand ça va être bien mélangé, c'est là qu'on va ajouter 150 grammes de farine. On dit la farine à pâtisserie, l'idéal, mais ça peut être de la farine tout usage. Je le fais seulement avec de la farine tout usage et ça va très bien depuis que j'en fais. Donc, je me casse pas trop la tête avec ça. Pas besoin d'être tamisé, mais il faut quand même bien brasser pour pas qu'il y ait de grumeaux non plus dedans. Oui, c'est ça, là, et bien racler les côtés de ton cul de poule. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre mot pour désigner un cul de poule dans la vie? Je me questionnais justement. Je pense qu'on a passé à la même chose en même temps. Puis, bien honnêtement, la poule qui a ce... Ouais, c'est ça. Je veux l'avoir, là, je veux dire. on aurait effectivement de plus gros œufs si on avait des poules avec un cul de cette envergure. C'est une poule dinosaure, tu sais. Donc, on brasse jusqu'à ce qu'on voit plus justement les grumeaux de farine. Ouais. La partie, ben, franchement, la partie la plus longue dans cette recette-là, c'est de mettre le mélange dans les moules. Parce que moi, j'aime ça faire des portions, évidemment, préfaites, qui soient pas mal toujours égales. Puis c'est aussi important quand vient le temps de doser. Donc, quand on fait des choses qui sont bien dosées, on essaie de ne pas tout faire ça dans un gros carré puis les séparer après. On veut qu'il y ait le même dosage dans chacun des brownies. Donc, voilà. Là, ça a l'air très, très beau en ce moment, comme on peut le constater ici. Oui, on ne voit plus la farine. On ne voit plus la farine. Tout est beau. Le beurre s'est bien mélangé au travers de tout ça. Y a-t-il du beurre là-dedans? Y a-t-il du beurre? J'avais préparé mes moules. Je prends le soin d'ajouter toujours une petite plaque en dessous de mes moules. Parce que la prochaine étape, ça va être d'envoyer ça directement dans le congélateur après la cuisson. Donc, ça se transporte beaucoup mieux pour arrêter la cuisson au congélateur lorsqu'on a déjà une plaque en dessous des moules. Notre four est prêt, ça tombe très, très bien. Et comme je te dis, ce qui est le plus long, c'est vraiment de mettre les brownies dans les moules. Je sais que tu n'es pas un fan de vaisselle, mais ce que tu pourrais faire, à un moment donné, c'est de te faire comme un gros sac. Là, j'avais essayé la poche à pâtisserie et j'avais pas trouvé ça vraiment vargeux. Non, okay. Je l'avais déjà essayé. Puis justement, je trouvais que c'était quasiment plus salissant que d'autres choses. Ah oui, bon. Puis tu sais, il peut en avoir à côté, là, c'est pas grave. Là, à un moment donné, hein? c'est pas si grave qu'il y en ait à côté des moules, de toute façon. Ça va cuire pareil, puis tout le monde va être content. C'est le cas de le dire. Littéralement, le monde va être content. Donc, c'est ça. C'est vraiment une partie qui est un petit peu plus laborieuse, évidemment, lorsque vient le temps de les mettre dans les moules. Puis, je me donne pas la tâche facile, évidemment, parce que je fais des petits moules. Avant, je faisais juste des gros moules. Puis, ça amenait tu sais, des fois, tu donnes tes pâtisseries à des amis pour qu'ils les goûtent. Puis, des fois... C'était peut-être un petit peu trop pour eux autres. Donc, j'ai décidé de faire les petits moules, justement, en réaction à ça. Le petit moule donne environ le tiers d'un gros brownies. Je dis la portion de Joe, là. Le gros brownie, le gros brownie, c'est ma portion. Puis les petits brownies, c'est les portions invitées que justement, j'offre à du monde qui sont peut-être un peu moins habitués. Puis, c'est ça. On a la moitié de fête. Ça sera pas très long. Ah oui. Pendant que tu fais ça, j'ai envie de te poser des questions. Toi, tu fais de la musique? Oui, certainement. T'as pas un album qui s'en vient ou qui est sorti dernièrement, je ne sais plus trop? Ben, à l'heure où on se parle, il n'est pas encore sorti, mais à l'heure où ça va être diffusé, il sera très bien sorti. Oui, OK. Bon. Et les critiques sont dithyrambiques. C'est un excellent album. Ouais. Donc, j'ai préparé ça pendant l'hiver 2024, puis un petit peu pendant l'automne. C'est un album qui s'appelle « Les mots m'ont manqué ». C'est mon 6e. Moi, j'ai toujours l'intention de rester le plus possible underground dans ma vie parce que c'est ça. C'est comme ça que j'aime ça aussi.
Donc, c'est ça. C'est un album un petit peu plus abouti. Je te dirais qu'il a pris plus de temps à faire parce qu'il y a eu la pandémie au travers de tout ça. OK. Puis, je pense parler au nom de beaucoup d'artistes. Je pense que l'inspiration était plus ou moins là. On voulait pas faire je voulais pas faire des chansons de pandémie puis tout ça. Ouais. J'avais le goût que ça soit quand même joyeux. Puis parler des sujets que j'aime en dehors de ça. Fait que c'est toutes des chansons que tu as écrites, que tu as faites. Puis, tu sais, puis faire des chansons à propos de ce qui est arrivé de 2020 à 2022, mettons, c'est pas quelque chose que j'avais le goût de entendre parler nécessairement non plus. Puis, c'est ça, je pense que ça aurait mal vieilli aussi. C'est un album qui va beaucoup mieux vieillir de la façon que je l'ai faite là. Non, c'est une bonne vision, j'aime ça. Ouais. C'est ça. Là, mettons, à l'heure où on se parle, je me prépare pour le lancement, mais là, à l'heure où ça va être diffusé, il sera déjà bien lancé. C'est ça. J'ai vraiment hâte que les gens l'écoutent. Puis, si vous l'avez déjà écouté, je vous en remercie. Mais pour ceux qui veulent en savoir plus là-dessus, c'est Joe Robichaud. Joe avec un E, Robichaud avec un O. Évidemment, on va en remettre dans ceux-là qu'on n'a pas mis assez. Je suis perfectionniste dans mes brownies. Et quand on cuisine avec du cannabis, il faut quand même justement essayer de le faire le plus à la rigueur est importante. La rigueur est quand même assez importante. Puis, tu sais, ça peut faire une mauvaise surprise. C'est ça. J'aime ça calculer le dosage assez bien aussi. Puis, tu sais, dans le temps, je faisais juste « je vais le tester moi-même, puis après ça, je vais le... » Mais tu sais, j'aime ça un peu savoir à quoi m'attendre avant même de le tester, tu sais. Puis là, on a nos 24 petits moules déjà, de près. On va en faire 5 gros. Je le sais exactement combien ça en fait. Les gros, je vais les garder pour moi. Voilà. Voilà. C'est le Joe's Ratio. Oui, c'est ça. Ce que je suggère aux gens qui vont tenter de faire la recette, parce que c'est sûr qu'il va y en avoir qui vont vouloir la faire, et je vous en veux pas parce que c'est une excellente recette. Qui vient d'une chocolatière quand même, tu m'as dit. Oui, c'est ça. Puis c'est une excellente chocolatière, je veux pas la nommer non plus. Là. Mais c'est ça. Elle faisait des produits de très grande qualité, dont ces brownies qui pognaient pas mal, justement, dans le temps qu'elle faisait ça. Fait que... Et voilà, on est à veille de l'avoir. Et mon petit 5e. Petit dernier de la famille. Puis là, il va en rester. On s'arrange, tu sais, parce qu'on cuisine avec du cannabis aussi, on s'arrange pour pas en gaspiller non plus. Évidemment, ça coûte cher comme produit, là, on va se le dire bien franchement. J'aime pas ça en envoyer dans le drain, mettons, disons-le comme ça. Et voilà, on a 24 petits brownies et 5 gros brownies qu'on peut envoyer au four dès maintenant. On va prendre les 2 plaques. Bien souvent, je choisis mes plaques aussi en fonction du fait qu'ils peuvent rentrer dans le four l'une à côté de l'autre. Oui. Alors voilà, une ici, une là. Fait que grille du milieu, 350. Et on va calculer 14 minutes pour les petits. Pour les petits moules, c'est 14 minutes. Ils vont être prêts. Et les plus gros moules, ça va être 18 minutes. Pendant qu'on fait cuire tout ça, évidemment. On fait notre vaisselle. Puis c'est tout simple que ça. Vaisselle qui est quand même minimale, là, on va le souligner. Exactement, c'est ça. La vaisselle aussi est minimale. Puis ça donne vraiment un bon résultat au final. Malheureusement, on ne pourra pas nécessairement y goûter immédiatement, mais... pendant que ça cuit, en fait, parce que c'est quand même pas très long comme cuisson, je peux te parler de ce que j'ai fait justement pour fabriquer mon beurre. C'est très, très simple, en fait. Mais il y a quand même des étapes qu'il faut pas brûler, disons-le. La cuisson brûlée, c'est rare. Il faut pas brûler des étapes lorsqu'on fait ça. Donc, pour faire mon beurre, j'ai pris vraiment ma livre de beurre. Je l'ai coupé en petits cubes, comme j'ai fait tout à l'heure. Je l'ai mis en attente dans une mijoteuse.
Aussi simple que ça. Okay. Si tu n'as pas de mijoteuse, tu peux faire cuire au four à très, très basse température. Ouais. Sinon, tu prends le cannabis en tant que tel, tu vas l'égrainer pas trop, mais tu l'égraines avec tes doigts, grossièrement. On va mettre ça en papillote. On va mettre le four à 240 degrés Fahrenheit. On va envoyer cette papillote-là au four pendant 60 minutes si c'est du cannabis qui est à forte teneur en THC, 90 minutes si c'est à forte teneur en CBD. Donc, on a toutes les propriétés du CBD qui va s'activer ça va prendre plus longtemps à activer, tout simplement. Lorsque le cannabis est activé, on appelle ça la décarbocylation, si on veut avoir des termes techniques. C'est vraiment ça. Un coup qui est activé comme ça, on peut le manger directement comme ça et avoir un effet. Mais ce qu'on veut, c'est l'infuser dans le beurre. Donc, c'est là qu'il va passer 3-4 heures dans une mijoteuse à basse température. Puis, lorsque c'est fait, on prend tout ce qui reste dans le fond. On va peut-être brasser une couple de fois pendant ces 4 heures-là pour justement faire décoller un peu tout ça. À la fin, on prend une passoire le plus serré possible. Oui, c'est ça. On va mettre un coton fromage encore par-dessus en plus de tout ça pour pas avoir trop de... C'est quoi un coton fromage? Le coton fromage, qui s'appelle aussi une étamine, c'est vraiment un tissu finement tissé qu'on peut mettre. Puis justement, ça agit un peu comme une passoire. Je mets une passoire parce que ça me prend un peu un contenant pour mettre mon coton fromage dedans. Donc, c'est ça. Puis on peut ramasser tout ça à la fin puis envoyer ça au compost. Puis c'est bien correct. Ouais. Donc, un coup que c'est fait, justement, là, j'ai mesuré mes affaires directement sur la pesée. J'ai versé mon beurre, puis là, j'avais justement 115 grammes bien pile pour cette recette-là. Et justement, c'est bien parce qu'on peut le portionner, il est liquide. On peut le portionner dans des petits pots d'avance. Ouais. Si on a le goût de faire, mettons, telle ou telle recette, on peut le portionner de la façon qu'on veut. Puis on peut même calculer... J'ai même fait des calculs pour savoir le dosage de tout ça. Mais tu sais, je sais pas si je dois vraiment vous en parler, mais tu sais, on a le temps un peu quand même. Donc... il nous reste un quoi? Il nous reste 10 minutes de cuisson donc, pour les petits moules. Puis après ça, ça va aller vite quand même. On envoie ça, mettons, pour cette recette-là, ça prend environ 100... là, j'ai mis 120 grammes pour ces brownies-là. Beurre, on s'entend? On dit que j'ai mis 28 grammes de cannabis dans 454 grammes de beurre. Ça fait 62 milligrammes de cannabis par gramme de beurre. Là, on peut transposer ça avec ce 62 milligrammes-là, faire x 120. Donc, dans cette recette de brownies-là, il y a 7,44 grammes de cannabis. C'est ça à quoi tu me fais penser? Tu sais, le monde qui vont au gym puis qui vont mesurer leurs protéines par jour. C'est ça. Que toi, c'est littéralement ça. Mais ça vaut la peine de faire l'exercice, justement, pour calculer le potentiel de ce que tu vas manger. T'sais. Évidemment, il faut... lorsqu'on va piquer dans le brownies, il faut vraiment que ce qui ressorte, ça soit du brownies. Il faut pas que ça soit trop cuit. Donc, il faut vraiment avoir du mélange qui ressort de là. On va arrêter la cuisson. Lorsque ça sera prêt, on arrête la cuisson immédiatement au congélateur. En fait, on le teste avant, évidemment. Ouais. Peut-être qu'il va retourner au four pendant 1 minute, mais on veut vraiment arrêter la cuisson pour qu'il soit vraiment très... tu le sors puis tu veux être sûr avec une bonne texture mi-cuit, là. Vraiment. Là, on a-tu fait de la place là, dans le congélo? Oui, je me suis fait une belle place pour ça dans le congélateur. OK, génial. All right, fait que là, les petits sont prêts. Après 14 minutes, les petits sont prêts. Ils ont même levé un petit peu. Ouais. Ça vaut la peine d'y toucher une fois de temps en temps. Le super cure-dent, Olivier. On va planter le cure-dent et voilà, il ressort du mélange. Ils sont encore bien mi-cuits. Et là, ce qu'on veut faire... Évidemment, prenez le temps de mettre un linge à vaisselle dans le fond. Si vous avez, mettons, des fenêtres dans votre congélateur, mettez pas ça direct sur la fenêtre, ça va péter. C'est chaud, là. Donc, je m'en vais directement au congélateur porter ça pour arrêter la cuisson. Et je suis content d'avoir tout ça. Oui. Et là, on a le gros moule. Je vais le mentionner après coup, mais c'est très important si vous avez des fours à convection, de ne pas mettre ça à convec, mettre ça juste à bake. Par en dessous, oui. Parce que sinon, c'est facilement 1 minute de moins au four. Je l'ai testé.
Ah, trop. Je me suis trompé une fois. Fait que deuxième plaque au congélateur. Ça arrête la cuisson. Dans le fond, ça permet que ça... Ouais, exact. Ça overcuit pas de par sa propre chaleur. Là. Ça ne surcuise pas. Et voilà, j'ai trouvé un petit coin. Et le temps que ça va passer au congélateur, ben c'est variable. On attend juste qu'il soit rendu froid. Qu'il soit frais, ouais, c'est ça. Bon, ben mon Joe. Après une couple de minutes au congélateur, on peut aller chercher ça pour constater les résultats. Les plus petits. Les gros, Parce on peut-être... qu'ils sont vraiment plus cute. Ça donne ceci, tout bien portionné. Des beaux brownies. Et voilà. Ah, ils sortent tout seuls. Ils sortent seuls. On va se faire une belle petite présentation. On va là. se faire une petite présentation. Je vais en sortir 3-4, là. Voilà. On peut-tu en sortir plein? Genre faire une pyramide? Ouais, on va Je suis motivé. ça, je te le dis. Voilà. Oui. Là, moi, il y a un aspect éducatif dans tout ce que tu as parlé aujourd'hui que moi, c'est un domaine que je connais pas pantoute. Voilà. Mais mettons un jeune ou je sais pas trop quoi, tu sais. Moi, j'ai aimé le fait que tu es quand même calculé dans ton affaire pour éviter les mauvaises expériences, les mauvaises surprises, ouais, les surdoses, ces choses-là. Puis sûrement que c'est une bonne idée d'écrire sur ton emballage que oui, pour pas qu'il y ait un comique qui fasse comme j'en veux un. C'est important de premièrement les garder le plus possible dans le fond du congélateur, tu sais, que le moins possible de monde aille chercher là. Ouais. Si t'as la chance d'avoir 2 frigidaires chez vous, de le mettre dans celui-là que les enfants vont le moins souvent, justement, des choses comme ça. Moi, ce que je fais lorsque je les ai comme ça, c'est que je vais vraiment toutes les emballer individuellement dans du papier cellophane. OK. Puis je vais toutes les mettre dans le même pot bien identifié, brownies à papa. Puis c'est pas mal ça. Ils sont tous en portions individuelles, justement, un peu pour ça. Tu peux en offrir à des amis aussi. Puis c'est ça. Ben Joe, merci beaucoup pour premièrement ta recette, mais aussi ton partage d'informations. Puis... Ça m'a fait un très grand plaisir. Ouais. Merci encore à Olivier pour la belle cuisine bien éclairée qu'on a. Puis à vous tous, ben, je vous dis bonne semaine. À la prochaine.